Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance de septembre, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble quels sont les messages pour vous pour cette rentrée. On va prendre différents jeux, donc on va prendre l'oracle des murmures et l'oracle du monde. On va tirer les cartes ensemble. Alors c'est parti. Donc même si vous ne voyez pas tout, c'est pas grave parce que je reprendrai les cartes au fur et à mesure. Je vous les montrerai. Je fais un tirage un petit peu différent ce mois-ci. Pour la rentrée, moins important pour beaucoup de personnes, surtout dans les circonstances actuelles. Alors, on a le passé, on a les correspondances. Donc peut-être, voilà, des correspondances avec par rapport des choses qui sont en cours, une personne du passé, on verra ça tout à l'heure. Donc ici, c'est une guidance générale. Je ferai un tirage à part sur le sentimental, même si du sentimental peut déjà ressortir, bien sûr, dans le tirage. Alors, on va aller voir votre énergie principale. Et vous avez donc l'accomplissement et la gratitude. Bon, c'est plutôt chouette. Ici, moi, ça me parle vraiment de quelque chose qui s'officialise. C'est comme si on récoltait quelque chose. Hein. On arrive à la fin d'un processus, à la fin d'un travail d'effort. On est dans un accomplissement. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Donc, un nouveau cycle qui va débuter sur cette rentrée. Et on est en train de récolter les fruits de ce que l'on a semé. Donc c'est pas quelque chose qui tombe du ciel par hasard, c'est quelque chose que vous avez travaillé, pour lequel vous avez fourni des efforts. Et là, il y a un sentiment que ça paye, qu'on est récompensé de ce que l'on a fait. Alors je ne sais pas dans quoi vous avez mis votre énergie dernièrement, mais on voit que vous allez récolter ça, le fruit de vos efforts. Vous allez obtenir en fait ce que vous avez mis en route, ce que vous avez nourri ces derniers mois. Alors, on voit que vous êtes dans une énergie de renaissance. C'est très très fort, je trouve, ce couple de cartes, parce qu'ici, on a vraiment l'énergie de la tristesse. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses que vous allez laisser partir. Je pense qu'il peut y avoir des personnes qui sont vraiment dans une transition de vie qui n'est pas forcément facile. Où bah oui, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir un sentiment que quelque chose se termine et que je ne l'ai pas forcément choisi, ou même si je l'ai choisi, c'est pas forcément facile. Par exemple, quand on quitte un emploi, même si c'est de soi-même, qu'on démissionne, eh bien, c'est pas forcément facile non plus parce que voilà, on doit quitter des liens. Voilà, c'est toujours la fin, c'est un peu la fin d'une époque en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est que il y a une forme de nostalgie, il y a une forme de difficulté à faire le deuil de quelque chose. Et en même temps, on est en train de renaître. Donc en même temps, on sait qu'il y a quelque chose de sain à ça, qui est, de toute façon, on doit couper avec certaines choses. Hein, on a quand même le passé qui ressort là. Donc là, on est dans une renaissance. On est dans une seconde chance. On est dans l'idée de refaire autrement. On revient à la vie. On est aussi dans une idée que la période n'est pas forcément évidente, mais on sait qu'on doit en passer par là. C'est comme une forme, un accouchement, vous voyez, c'est ça. C'est un accouchement où c'est dans le sang, c'est dans la douleur, il y a des larmes, et en même temps, bah, ça donne la vie, ça donne quelque chose de beau, et on sait que pour avoir notre bébé dans les bras, il faut en passer par là. Donc là, c'est un peu cette idée-là pour vous. Alors, ce qui va vous aider dans ce mois-ci, vos appuis, ça va être d'être à l'écoute de vous-même. Ça va être de vous respecter, d'utiliser votre sagesse, vos expériences, le passé. Il peut y avoir quelqu'un aussi de bons conseils autour de vous. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être vraiment la famille, les proches, votre partenaire. C'est aussi vous, ça vous représente. Donc c'est ça aussi, c'est que vous allez être aussi à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de votre corps, de votre instinct. Vous allez aussi voir les choses, savoir ressentir quelle est la bonne décision, ce qui est juste de faire pour vous. C'est vraiment ça aussi, c'est se recentrer aussi sur soi, sur ce que l'on veut vraiment. Alors on peut aller chercher les conseils des autres à l'extérieur, se laisser conseiller, mais la décision finale vous revient toujours. Donc déjà ça c'est important. Pour certains on peut être un peu perdu aussi et pas savoir comment agir. Et là à ce moment-là la carte elle vous dirait, eh bien ce qui est important finalement c'est ce que toi tu ressens à l'intérieur.
Donc tu peux t'imprégner des avis des autres, de leurs conseils, mais au final, ce qui est important, c'est toi, ce que tu vas ressentir. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... qu'on ne peut pas forcément prouver par A plus B, mais qui va être plutôt de l'ordre d'un ressenti. Ce que tu ressens au fond de toi, ce que ton cœur te dit, comment tu le ressens dans tes tripes, finalement. Hein. C'est vraiment plus ça. C'est si vous avez un choix à faire ici, quelque chose d'important à prendre, c'est comment ça résonne en toi. Vraiment, toi, au fond de toi, tu le sais. Mais après, tu as toujours le mental, tu as toujours les avis des autres, les gens. Voilà, c'est pas toujours évident d'avoir aussi de faire son chemin, de prendre des décisions qui vont pas dans le sens de la masse, j'ai envie de dire. Et là, c'est un peu ça ce on vous dit vraiment. Comment ça résonne pour toi? Écoute-toi, écoute à l'intérieur. C'est vraiment ça, c'est écoute à l'intérieur de toi. Donc là, on vous dit vraiment de vous écouter. Il y a peut-être une notion ici que vous vous écoutez pas assez. Alors peut-être que physiquement aussi, vous êtes un peu dépassé, vous respectez pas vos limites. Hein. Il y a peut-être quelque chose de... Je ressens aussi, voilà, c'est une forme de... Pas de burn-out, mais presque vraiment de fatigue extrême où parfois on dépasse ses propres limites et c'est important d'être sage par rapport à ça, il y a une notion de ne pas s'écouter assez. Alors, ici, ouais. Vous voyez, ici, on a les excès. Donc, ça nous dit de faire attention à ça, aux excès en tout genre. Donc, d'être dans une forme ici de sagesse, hein, c'est exactement le conseil. Et justement, on vous dit faites attention à tout ce qui est excès, excès en tout genre. Donc, ça, après, vous pouvez le placer voilà, de la manière que vous souhaitez. Alors, avec le printemps, ici, c'est qu'on voit que vous voulez aussi peut-être aller trop vite. Il y a une forme d'impatience, il y a une forme de précipitation qui n'est pas sage, qui n'est pas bonne ici. Et aussi, il y a la notion peut-être d'excès, excès de colère, excès émotionnel. Vous voyez, vous voulez foncer, mais je pense que là, on vous dit que c'est pas encore le bon moment, que les choses prennent du temps, qu'on est qu'au printemps en fait, hein, qu'on est vraiment qu'à la naissance de quelque chose et que c'est pas encore le moment de récolter. Il faut encore laisser pousser. Il faut encore arroser. Il faut être vraiment dans cette notion que ça prend du temps, qu'il faut le nourrir, que les choses s'apprécient avec le temps aussi. Donc ne pas être trop pressé, ne pas être trop entêté, ne pas tomber dans des excès. Alors ça peut être des excès de dépenses, vraiment de vous-même dans ce que vous demandez, de ne pas trop en demander, ni aux autres, ni à vous-même aussi. Alors, ici, c'est intéressant. Ici, on voit que peut-être que ça va être important, vous voyez, de créer son propre chemin. Je crois que les Gémeaux aussi ont eu ce message de créer votre propre chemin, que par rapport à quelque chose ici, vous voyez, quand le monde s'écroule ici, c'est important de savoir se trouver son lieu ressource, de savoir comment se ressourcer quand tout va mal, hein, parce qu'ici, ça nous parle vraiment d'une chute. Donc peut-être que vous avez eu une période un petit peu comme ça, où ce sentiment qui est là, que tout est en train de tomber, en fait. Vous êtes dans une reconstruction de votre vie et vous avez ce sentiment que tout se casse la figure. Et c'est pas forcément évident. Et ça vous dit dans ce cas-là que c'est peut-être bon de se mettre un peu en retrait, de prendre le temps justement de se reconstruire, de se reposer et de regarder quel est le chemin que vous allez prendre. Mais ce chemin, s'il n'existe pas encore, c'est parce que c'est à vous de le construire aussi. Donc là, il y a une forme de désillusion, il y a une forme de redémarrage à zéro qui n'est pas forcément évident. On peut avoir cette sensation qu'on est seul aussi, hein, qu'on est seul avec ses problèmes. Je pense que là, c'est tout simplement qu'on vous dit que vous avez besoin de faire les choses par vous-même, de vous recentrer sur ce qui est bon pour vous. Donc pour certains, ça va être une solitude qui va être choisie pour se reconstruire, pour faire suivre son propre chemin. Et pour d'autres, on va être dans un sentiment que tout le monde nous en veut, qu'on est seul et en fait pas du tout. C'est simplement que là, on vous pousse un petit peu à savoir ce qui est bon pour vous, tout simplement. La décision que vous devez prendre, le chemin que vous devez suivre, il est pour vous. Il n'est pas question ici de suivre ce qu'on va vous dire ou de faire les choses pour le bien de quelqu'un, c'est parce qu'on vous pousse vraiment à être à votre écoute. Le bilan du mois, la réussite, la liberté, c'est magnifique.
Donc on voit que vous arrivez à vous libérer, que vous reprenez votre indépendance, voilà, il y a la réussite, donc la liberté, l'indépendance, le renouveau que vous vouliez, vous sortez de votre cage ici, vous êtes enfin maître de votre vie, vous reprenez vos droits, votre liberté sur quelque chose qui vous emprisonnait. On se donne aussi la possibilité de le faire. Vous vous permettez de prendre des risques, d'être qui vous êtes, de vous émanciper de quelque chose. Et ici, on a la réussite, donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'épanouit. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait au début ici avec la notion de récompense, de récolter. Donc on voit bien qu'à la fin du mois, vous allez réussir à récolter toute la persévérance que vous allez donner. Ici, on a la notion de contrat, d'investissement. On vous dit d'être fort d'ailleurs, de garder confiance. Donc il y a des choses qui se font. On peut être dans des démarches officielles, dans des contrats, dans quelque chose qui vous engage aussi. Et voilà, vous avez cette liberté de faire. Donc c'est plutôt chouette, hein, même si le chemin n'est pas forcément évident. Vous avez gain de cause. Alors on va voir un message des papillons pour les béliers. Tout ira bien. Donc c'est un message d'encouragement, même si vous avez l'impression que tout se casse la figure et qu'effectivement vous repartez à zéro, ou vous avez le sentiment d'être seul, de porter quelque chose à bout de bras, mais seul, vous avez cette réussite de toute façon. Hein. Et vous arriverez à aussi... vous voyez, là, je ressens qu'il y a quelque chose qui va se passer, hein, qui va être acté, qui va être officiel, qui vous amène donc cette réussite, peu importe le domaine, hein, par rapport à là où vous avez cette victoire. Mais en tout cas, il y a un soulagement aussi mental, moral. Il y a quelque chose de plus léger. C'est, je me sens moins emprisonnée, je me sens libre de faire, je retrouve plus de légèreté dans ma vie. Hein. Et là, on vous confirme avec ce « tout ira bien ». Alors, un message pour vous, les béliers. Je suis le reflet de mes pensées. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. C'est ça, c'est avoir des pensées positives. C'est que si vous vous focalisez toute la journée avec des pensées de oh non, je veux pas qu'il arrive ça, il va arriver ça, ça va être la catastrophe, etc., vous donnez presque vie à ça, à ce monstre-là, j'ai envie de dire, cet égrégore de peur, de choses négatives. Donc c'est vraiment garder la foi, c'est avoir envie de focaliser son énergie, son temps et ses pensées sur du constructif, sur du positif, sur ce que vous voulez voir arriver. Au contraire, c'est porter son attention sur ce qu'on veut construire en bien, sur le positif, de manière à lui donner vie. Vous voyez, c'est quelque chose c'est déjà vibrer l'énergie dans laquelle on veut être pour qu'elle soit déjà là. C'est utiliser les lois de l'univers, les lois de l'attraction pour manifester ce que l'on souhaite et non pas attirer à soi quelque chose qu'on ne veut pas, un mauvais scénario. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire. On se retrouve dans votre guidance sentimentale très bientôt. Merci beaucoup, à très vite.